Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de Radio WLC Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Avez-vous entendu parler des réfutations sophistiques ? C'est un ouvrage d'Aristote. Apparemment, il a été le premier à dresser une liste des erreurs logiques qu'il a définies. Son objectif était de faciliter la réfutation des arguments d'un adversaire et de gagner dans une guerre des mots. Dans ces réfutations sophistiques, il a identifié 13 de ce que nous appelons aujourd'hui des erreurs logiques. Bonjour, je suis Eric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance, où nous abordons divers sujets liés aux Écritures, aux prophéties, à la piété pratique, aux croyances bibliques et à la vie dans une préparation constante au retour inattendu du Sauveur, quel que soit le moment où cela se produira. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons présenter 5 domaines spécifiques dans lesquels la doctrine de la Trinité n'est pas logique ou, du moins, cohérente. Plus tard, Élise Blanc nous partagera une de ses promesses quotidiennes. Celle-ci sera particulièrement significative pour tous ceux qui se sont déjà sentis seuls ou dépassés par la vie, par des problèmes ou par tout ce qui peut être source de stress. Sur ce, je cède la parole à Jean. Jean ? As-tu déjà entendu parler de comorbidité ? Oui, c'est quand une personne a 2 ou plusieurs problèmes de santé, non ? Par exemple, quand elle souffre à la fois d'une pneumonie, d'une appendicite et de problèmes thyroïdiens ? En quelque sorte, tu as compris l'idée générale, mais ces problèmes ont tendance à être liés entre eux. Par exemple, si une personne est diabétique, il y a de fortes chances qu'elle soit également en surpoids, car si son corps a du mal à éliminer le glucose de son sang, l'excès de glucose sera stocké sous forme de graisse. Le surpoids peut donc être une comorbidité du diabète. Cela peut à son tour entraîner d'autres problèmes, tels que l'hypertension artérielle. Cela peut également provoquer des apnées du sommeil. Ce sont toutes des comorbidités courantes du diabète. Je vois. Ce n'est pas, par exemple, d'avoir des pellicules et un ongle incarné, ou une angine streptococcique et une conjonctivite. Ça doit être lié d'une manière ou d'une autre pour être considéré comme comorbidité. C'est ça. Elles surviennent en même temps chez la même personne, elles sont souvent liées entre elles et peuvent également être chroniques. J'explique cela parce que la doctrine de la Trinité s'accompagne de 5 comorbidités, si vous voulez, qui démontrent à quel point cette croyance est illogique. Vous ne pouvez pas séparer la doctrine d'une divinité trinitaire de ses comorbidités. Elles en font partie intégrante. Je voudrais parler de ces 5 comorbidités. Vous verrez qu'elles sont toutes des erreurs de logique. Et nous avons beaucoup de choses à couvrir, alors préparez-vous. Oui, je vois que tu as une pile de documents assez épaisse là. Eh oui. Très bien. Le premier problème que nous allons examiner concerne la nature de Christ. Si vous êtes trinitaire et que vous croyez que Yahushua est divin, mais né de Marie, vous croyez qu'il a une double nature, en partie humaine et en partie divine. En tant que trinitaire, on m'a enseigné qu'il était pleinement divin et pleinement humain. Ce qui n'a aucun sens. Qu'est-il ? 200%. Mais d'accord. Le fait est que si vous croyez que Yahushua est Dieu le Fils, le deuxième membre d'une divinité trinitaire, vous croyez également que sa nature humaine ne fait pas partie de la Trinité. Eh bien, non. C'est pourquoi il est pleinement humain et pleinement divin, en théorie. Mais cela n'est pas possible. Personne n'a une double nature. Ni les humains, ni les anges, et certainement pas le Créateur. Personne. Lisons la première citation. Que dit-elle ? Jésus a pris la nature humaine sur lui. Il a 2 natures. Une éternelle et une créée. Sa nature éternelle est l'une des personnes de la Trinité. Sa nature humaine ne fait techniquement pas partie de la Trinité, ce qui souligne que les 3 personnes ont une seule nature essentielle. La nature divine de Yahushua fait partie de la Trinité. On dirait qu'on parle d'un loup-garou. Eh bien, c'est une croyance déroutante, c'est certain. Quelle est la citation suivante ? La Trinité est composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certaines personnes pensent que le Fils désigne l'être humain Jésus, de sorte qu'un être humain fait partie de la Trinité. Ce n'est pas le cas. Donc, non seulement Yahushua aurait une double nature, mais une partie de sa nature serait séparée. Elle ne ferait pas partie de la Trinité.
Mais si sa nature humaine ne fait pas partie de la Trinité, qu'advient-il d'elle? Est-ce qu'elle prend simplement un congé sabbatique? Est-ce qu'elle va qu'à ses occupations dans son coin? La nature humaine de Christ sait-elle qu'elle ne fait pas partie de la Trinité? Bonne question. On ne peut pas séparer les deux. Et c'est quelque chose que les trinitaires ne peuvent pas expliquer. Comment Yahushua peut-il être membre de la Trinité et pourtant, exactement au même moment, ne pas être membre de la Trinité? La vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas l'expliquer. C'est un mystère trop grand pour que l'esprit humain puisse le comprendre. C'est exactement ce qu'ils prétendent. Ils se mettent eux-mêmes dans une impasse et lorsqu'ils ne parviennent pas à résoudre logiquement les contradictions que cela soulève, ils s'empressent de dire « Oh, c'est un mystère divin ». Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne Yahweh. Que nous dit Deutéronome 29, verset 29? Donne-moi juste un instant. Il est écrit « Les choses cachées sont à Yahweh, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » La nature de Yahweh ainsi que celle de Yahushua ne sont pas des mystères divins. Le fait qu'on nous dise même quelle est leur nature signifie qu'il ne s'agit pas de mystères. Nous ne connaissons aucun mystère divin car ils n'ont pas encore été révélés. C'est écrit noir sur blanc. Les choses cachées, les mystères divins n'ont pas été révélés. Donc si c'est un sujet qui fait l'objet d'une discussion, c'est un sujet qui a été révélé. Cela signifie qu'il n'existe pas de doctrine trop mystérieuse pour être comprise par les humains. C'est juste leur tentative d'expliquer les erreurs de logique de cette erreur doctrinale. Continuons. Quelle est la citation suivante? Il est difficile de trouver des termes humains qui expriment comment Dieu peut être à la fois une unité et trois personnes distinctes. C'est un mystère, en effet. La citation suivante dit « L'incarnation est un mystère, car même si l'on peut croire que Dieu s'est fait homme, on ne peut comprendre l'unité profonde entre la nature divine et la nature humaine. » Alors, y a-t-il une unité entre la nature divine et la nature humaine ou une séparation? Qu'en est-il? Il ne peut y avoir les deux. Et comment savoir si c'est vrai si on ne peut ni l'expliquer ni le comprendre? Bon point. Allons dans 1 Corinthiens 14 et lisons le verset 9, car si quelque chose ne peut être compris, si cela ne peut être expliqué logiquement, à WLC, nous croyons que cela ne devrait pas être enseigné. Allons-y, 1 Corinthiens 14, verset 9. De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aïe, ça fait mal. Mais c'est tellement vrai, l'erreur est source de confusion. La vérité est toujours claire, logique et cohérente. Il n'y a rien dans les Écritures qui disent que Yahushua a deux parties différentes et distinctes. En fait, la façon préférée du Sauveur de se désigner lui-même était en tant que, quoi? Fils de l'homme. C'est juste. À maintes reprises, Yahushua se désigne lui-même comme le Fils de l'homme. Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Marc 2, verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Matthieu 26, verset 64, « De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Acte 7, verset 56. Et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Oui aussi, lors du procès d'Étienne. Je pensais que c'était ce qu'il avait dit quand il est mort, quand il le lapidait. Non, c'est ce qu'il a dit lors du procès, qui les a tellement mis en colère qu'ils se sont bouchés les oreilles, l'ont précipité hors de la ville et l'ont assassiné. Ce que je veux dire, c'est que cette expression est très utilisée dans le Nouveau Testament. Et que signifie-t-elle? Eh bien, elle vient du mot grec « anthropos ». Ça ressemble à anthropologie. C'est le mot racine dont est dérivée anthropologie. Il signifie littéralement « être humain ». Donc, de toutes les manières possibles, Yahushua a mis l'accent sur sa nature humaine et n'a jamais prétendu être Dieu. Il aurait pu le faire, il avait certainement le vocabulaire pour le faire, mais il ne l'a pas fait. Dans Ésaïe 1, verset 18, nous lisons « Venez maintenant, raisonnons ensemble, dit Yahweh ». Si vous cherchez le mot « raisonner » dans un dictionnaire hébreu, vous trouverez « yakar ». En fait, allons-y, c'est le numéro 3198, lisons la définition. Très bien, je cite « Avoir raison, argumenter, amener à décider, justifier ou condamner. Yakar signifie décider, prouver, convaincre, juger. » J'aime ce verset parce qu'il montre que Yahweh est prêt à faire appel à l'intellect. Nous n'avons pas besoin d'avoir une foi aveugle, notre foi est fondée sur des preuves. Et Yahweh est disposé et capable de nous fournir toute la logique dont nous avons besoin pour être convaincus. Il n'y a rien de tout cela dans la doctrine de la Trinité.
Quelle foi aveugle! Vous ne pouvez même pas la comprendre. Vous ne pouvez certainement pas enseigner ce que vous ne comprenez pas. Même si vous mettez de côté toutes les preuves bibliques démontrant la véritable nature unitaire de Yah et la véritable nature humaine de Yahushua, cela devrait être un énorme signal d'alarme, car la vérité est logique. C'est toujours l'erreur qui prête à confusion. Ce qui me dérange, c'est que les soi-disant experts, les spécialistes de la Bible, les érudits le savent. Ils savent que la doctrine de la Trinité est un fouillis incompréhensible qui ne peut être prouvé à partir des Écritures. Et pourtant, ils l'enseignent quand même. Écoutez ceci. C'est la citation suivante sur notre liste. Elle est tirée du volume 15 de l'Encyclopédie de la religion. Je cite « Les théologiens s'accordent à dire que le Nouveau Testament ne contient pas non plus de doctrine explicite de la Trinité. » Ne trouvez-vous pas étrange que la doctrine de la Trinité ne soit pas explicitement énoncée dans les Écritures ? Pour une croyance que les trinitaires prétendent être le fondement du christianisme, pourquoi n'y a-t-il pas de long traité de Paul à ce sujet ? Ou au moins une déclaration très claire de Christ ? Oui, on ne trouve rien de tel dans les Écritures. Et si quelqu'un parmi nos auditeurs est en train de dire « Oui, mais qu'en est-il de 1 Jean 5, verset 7, où il est dit, dans certaines versions, « Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. » Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Jean n'a jamais écrit ces mots. En fait, ce passage n'apparaît dans aucun des manuscrits les plus anciens. Il n'apparaît dans aucun des anciens manuscrits avant 1000 ans après Christ. Vous ne pouvez donc pas utiliser cela comme preuve de l'existence de la doctrine de la Trinité dans les Écritures. Tu as raison, merci pour ce rappel. La vérité, c'est qu'il s'agit d'une doctrine païenne. Elle n'est pas biblique. Les spécialistes du Nouveau Testament savent qu'il faut se tourner vers des sources extra-bibliques si l'on veut trouver une quelconque preuve. Mais de quel type de preuve s'agit-il si elle est extra-biblique ? Je veux dire, si vous voulez vous tourner vers des sources extra-bibliques pour confirmer divers événements historiques, c'est très bien. Mais une doctrine ? Non, tout simplement non. Non seulement Yahushua a souligné son humanité, mais les autres auteurs du Nouveau Testament l'ont fait également. Lisons Hébreux 10, les versets 11 et 12, qui parlent de Yahushua. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, ou cet homme, dans une autre version, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Il y a plusieurs choses à noter ici. Premièrement, Yahushua est désigné comme un homme. Et après s'être offert en sacrifice pour les péchés, qu'a-t-il fait ? Il s'est assis à la droite de Yahweh. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est dit qu'il s'est assis à la droite de qui ? Dieu. C'est juste. Maintenant, il est évident que Yahweh est le seul vrai Dieu, mais l'utilisation du titre générique ici est intéressante, juxtaposée comme elle l'est à côté de la référence à Yahushua en tant qu'homme. L'auteur de la lettre aux Hébreux établit une distinction claire. Si Yahushua était Dieu, pourrait-on dire qu'il s'est assis à la droite de Dieu ? Non. Passons maintenant à Jean 8 et lisons les versets 39 et 40. C'est l'une des nombreuses occasions où les pharisiens ont attaqué verbalement Christ. Voyons comment il se désigne lui-même. Ils lui répondirent « Notre père, c'est Abraham. » Yahushua leur dit « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. » Il est clair que Yahushua, un homme, se distingue de Dieu parce que c'est de Dieu qu'il a entendu la vérité. A-t-il entendu la vérité de lui-même ou de Yahweh ? De Yahweh. Parce que seul Yahweh est Dieu. Les autres auteurs du Nouveau Testament sont d'accord, et on ne peut être plus clair que Paul dans sa première lettre à Timothée. Allons-y, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Très bien. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yahushua Christ, homme. Oui, on ne peut pas être plus clair que cela. Je sais qu'un trinitaire pourra dire « Oh, Paul parlait ici de sa nature humaine. » Non, ce n'est pas le cas. Paul était extrêmement instruit. C'était un pharisien issu d'un milieu aisé. On ne pouvait pas être aussi instruit sans être riche. Il disposait de tout le vocabulaire nécessaire pour expliquer la nature divine trinitaire, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Au lieu de cela, il a souligné que Yahushua est un être humain et qu'il est un être séparé et distinct, qui n'est pas Dieu. J'aime comment tu dis que les auteurs de la Bible disposaient de tout le vocabulaire nécessaire pour expliquer la divinité trinitaire. Ils avaient la capacité de mettre ce concept en mots, mais tout ce qu'ils font à plusieurs reprises, c'est dire que Yahushua est un homme, le fils de l'homme,
mais toujours juste un homme, par opposition à Dieu qui est, bien sûr, uniquement Yahweh. C'est ça. Et lorsque les Écritures disent que Yahushua était un homme, nous croyons à WLC que cela signifie dans son intégralité. Lorsqu'il dit que le Père est plus grand que lui, il dit la vérité. Or, si Yahushua était en quelque sorte Dieu, il ne pourrait pas dire, comme il l'a fait à plusieurs reprises, que Yahweh est plus grand que lui. Cela aurait été inexact, si ce n'est pire. Nous ne croyons pas que le Sauveur a une double nature. Personne n'en a. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, il l'a fait en tant que personne à part entière, mais unique. Rien de ce qu'il a fait ou dit n'était le fait d'une entité ayant une nature complètement distincte et différente. Oui, en voyant les choses de cette façon, si Yahushua avait, d'une manière ou d'une autre, une nature divine, il aurait quelque part menti en disant des choses comme « Mon Père est plus grand que moi et je ne peux rien faire de moi-même ». S'il était pleinement divin tout en étant pleinement humain, ces déclarations auraient été incorrectes, inexactes, voire plus. Les Écritures affirment à plusieurs reprises que seul Yahweh est Dieu. Cela signifie que Yahushua n'a pas et ne peut pas avoir une partie de lui qui est une nature divine. Par extension, nous croyons que cela signifie que l'idée selon laquelle Yahushua aurait deux natures est tout simplement fausse. Je voudrais maintenant examiner certaines déclarations très claires du Nouveau Testament qui affirment que seul Yahweh est Dieu. On trouve cela tout au long de l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Commençons par 1 Corinthiens chapitre 8. Lisons les versets 5 et 6. Bien sûr. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Yahushua Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et est une conjonction de coordination. Elle relie deux choses différentes. Paul dit que pour les croyants, il n'y a qu'un seul vrai Dieu, c'est le Père. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Yahushua. Yahushua n'est pas Dieu. Il répète cette même affirmation dans Éphésiens 4, verset 6. Lisons-le. Lisons à partir du verset 4. Il est dit « Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Encore une fois, il n'y a qu'un seul Dieu et ce n'est pas Yahushua. Et tout cela est conforme à ce qu'enseigne l'Ancien Testament. Regardons Malachie 2. Lisons la première partie du verset 10. Malachie pose ici des questions pertinentes. N'avons-nous pas tous un seul Père ? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ? Il y a tellement d'endroits dans les Écritures où la nature trinitaire aurait pu être expliquée, ou du moins explicitement mentionnée. Mais vous pouvez chercher de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne la trouverez pas, parce qu'elle n'existe pas. Ils ne l'ont pas mentionnée parce que ce n'est pas vrai. Il y a une autre erreur de logique dans la doctrine de la Trinité, à savoir que si Yahushua avait une double nature, alors il connaissait à la fois le moment de son retour et il ne le connaissait pas en même temps. Je n'y avais jamais pensé, mais tu as raison. Nous savons tous que Dieu est omniscient, il sait tout. Mais un trinitaire essaiera de dire que si la nature divine de Yahushua était omnisciente, sa nature humaine ne l'était pas. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? À quoi est-ce que ça ressemble ? Sa partie divine est-elle, je ne sais pas, amnésique ? Ou sa partie humaine fait-elle semblant, prétendant ne pas savoir ce que sa partie divine sait ? Un trinitaire dira que dans sa nature humaine, Yahushua avait une connaissance limitée. Eh bien, je veux dire, que peuvent-ils dire d'autre ? Et cela ne fait que souligner le caractère insensé de cette doctrine. Si seule la partie divine de sa nature connaissait le moment de son retour, comment a-t-il pu cacher cette information à la partie humaine de sa nature ? La partie divine ne parle-t-elle pas à la partie humaine et ne communique-t-elle pas avec elle ? La partie divine cache-t-elle des secrets à la partie humaine ? Comment la partie humaine peut-elle ne pas savoir ? Nous parlons de la nature de Christ. Cela fait partie intégrante de qui vous êtes. Ah, le grand mystère que personne ne peut comprendre. Un mystère parce que c'est nous le croyons, une absurdité incompréhensible. C'est ce que nous croyons à WLC. Mais sérieusement, comment une personne peut-elle savoir quelque chose et ne pas le savoir en même temps ? C'est ce que les trinitaires voudraient nous faire croire à propos de Christ. Il nous semble ridicule de prétendre que Yahushua était à la fois omniscient et avait des connaissances limitées. S'il en était ainsi, il serait deux entités distinctes. On ne peut pas diviser la nature d'une personne en deux comme ça.
Nous ne voyons pas comment. C'est tout simplement impossible. On ne peut pas se cacher des connaissances à soi-même. Et Yahushua n'avait pas deux cerveaux différents entre lesquels il pouvait basculer. Oui, et tu as raison. Vu sous cet angle, j'ai du mal à croire que j'ai pu penser un jour que la nature divine trinitaire avait un sens. Ce n'est vraiment pas le cas. Mais voilà l'erreur, les amis. Seule la vérité est logique. Tous les aspects de la théologie sont bouleversés lorsque l'on apprend que le Créateur est simplement Yahweh et non une divinité 3 en 1 comme on nous l'a toujours enseigné. Plusieurs de nos émissions récentes ont étudié différents aspects de cette vérité et son impact sur pratiquement tous les domaines du plan du salut. Étant donné la quantité importante de matière à couvrir et le nombre considérable de passages bibliques à examiner, il est impossible de tout traiter en une seule émission. Si vous avez manqué le premier programme qui pose les bases de ce sujet important, il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours l'écouter. Il vous suffit d'aller sur worldslastchance.com et de cliquer sur l'icône Radio WLC. Recherchez l'émission intitulée « Un seul Yah ou Dieu Trinitaire, la vraie nature du Créateur ». C'est l'émission numéro 12. Vous pouvez également retrouver l'émission « Un seul Yah ou Dieu Trinitaire, la vraie nature du Créateur » sur notre chaîne YouTube. Si la réforme protestante avait une devise, c'était bien « Sola Scriptura » ou « L'écriture d'abord » ou encore « Par l'écriture seule ». Paul a déclaré « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Voilà pourquoi Yahweh nous a donné sa parole. Il n'y a aucune situation que vous pouvez rencontrer dans la vie pour laquelle la Bible n'ait pas de réponse. Vous avez un problème au travail et vous ne savez pas quoi faire ? Les Écritures ont la réponse. Vous êtes dans une situation dangereuse et vous avez besoin de l'aide divine ? Les Écritures ont une promesse. Votre mariage est en difficulté, voire en train de s'effondrer ? Les Écritures ont la solution. Les Écritures nous donnent une connaissance du cœur caché de Yah que rien d'autre ne peut fournir. Découvrez l'importance et l'impact sur la vie de donner la priorité aux Écritures. Recherchez l'émission numéro 53 diffusée précédemment intitulée « Les Écritures d'abord ». Vous la trouverez sur notre site et sur notre chaîne YouTube. C'est l'émission numéro 53 « Les Écritures d'abord » sur worldslastchance.com et sur notre chaîne YouTube. La troisième comorbidité logique, si vous voulez l'appeler ainsi, de la doctrine de la Trinité est que si vous croyez que Yahushua était pleinement humain, tout en étant pleinement divin, vous devez en quelque sorte croire que Yahushua est mort sur la croix, tout en ne mourant pas sur la croix. Hein ? J'étais trinitaire. Je n'ai jamais nié qu'il était mort sur la croix. Je ne suis pas sûr de te suivre. Très bien, suivez mon raisonnement. Nous savons que Dieu est immortel, n'est-ce pas ? Que vous croyez, comme nous, que seul Yahweh est Dieu et qu'il est donc le seul à posséder l'immortalité naturelle et non dérivée, ou que vous définissiez Dieu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu est immortel. Oui, bien sûr. C'est l'un des attributs de la divinité. Par définition, la divinité ne peut pas mourir. Donc, si vous êtes trinitaire, qui ou quoi est mort sur la croix ? Ah, je vois où tu veux en venir. Seulement la nature humaine de Christ, parce que, encore une fois, la divinité ne peut pas mourir. Alors, Christ est-il vraiment mort ? Si seule sa nature humaine est morte, sommes-nous censés croire que sa nature divine est restée vivante et en bonne santé ? C'est là la comorbidité logique. Il était à la fois vivant et mort. Ça peut sembler ridicule. C'est parce que ça l'est ? Mais c'est ce que croient vraiment les trinitaires. Lisons d'autres déclarations provenant de diverses sources trinitaires qui traitent de ce point. Lisons-les rapidement, cette fois-ci nous ne donnerons pas les auteurs pour en lire le plus possible. C'est la partie humaine de Jésus qui est morte sur la croix, pas la partie divine.
Seule la nature humaine de Jésus est morte sur la croix. La divinité du Christ n'est pas morte sur la croix, seule son humanité est morte sur la croix. Lorsque Jésus est mort, c'est sa nature humaine qui est morte, pas sa nature divine. La partie divine de Jésus n'est pas morte, car Dieu ne meurt pas. Il n'est pas mort selon sa nature divine, mais selon sa nature humaine. Jésus nous a véritablement sauvés par les actes accomplis dans sa nature humaine. Il est allé à la croix en tant qu'homme, pour payer pour nos péchés. Il est vrai que Dieu ne peut pas mourir. Il est également vrai que l'homme peut mourir. Mais nous voyons que Jésus a deux natures, et non une seule. C'est la partie humaine de Jésus qui est morte sur la croix, et non la partie divine. Le Christ a souffert et est mort dans sa nature humaine. L'homme Jésus est mort, mais le divin Jésus n'est pas mort. Tout le monde s'accorde à dire que Dieu ne peut pas mourir. C'est là le sophisme logique d'une divinité trinitaire et la raison pour laquelle nous disons que le Sauveur devait être pleinement humain. Sinon, il ne pouvait pas vraiment mourir pour nos péchés. C'est un point doctrinal extrêmement important. Ne pensez-vous pas que si cela était vrai et que Yahushua avait en quelque sorte une double nature, cela aurait été mentionné quelque part dans les Écritures, n'importe où? Absolument. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-il arrivé à la partie divine de Yahushua lorsque sa partie humaine est morte? Est-elle retournée au ciel? Était-elle dans le coma? Était-elle éveillée et consciente pendant qu'il était dans le sépulcre? Quoi? Oui, et comment une seule partie d'une personne peut-elle mourir? Si une partie d'une personne meurt, mais qu'une autre partie ne meurt pas, nous ne considérons pas que la personne soit réellement morte. Si vous remarquez bien, les trinitaires disent que Christ avait deux natures, mais qu'il n'était qu'une seule personne. Deux natures dans un seul corps. Mais ils traitent ces deux natures comme deux personnes différentes. C'est ce que vous faites quand vous dites que l'une d'elles est morte, mais pas l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que les deux personnages font deux choses différentes. Donc oui, deux personnes différentes. Christ n'est pas une seule personne si un Yahushua est mort et l'autre Yahushua non. Ce sont deux personnes. Lisons cette autre citation. Mais voici ce qui me pose problème. Jésus a été exécuté sur une croix romaine et est mort. Cela signifie-t-il que Dieu est mort? Même la question semble blasphématoire. Dieu est-il mort sur deux morceaux de bois, les mains et les pieds cloués? La logique offre une réponse toute faite. Jésus est Dieu. Jésus est mort sur la croix. Par conséquent, Dieu est mort sur la croix. C'est un syllogisme simple. Mais je ne sais pas si l'on peut soumettre les Écritures à ce genre d'analyse. Pas quand il s'agit de quelque chose comme l'incarnation. On pourrait aborder la question différemment. Dieu n'est pas mort sur la croix, c'est plutôt la nature humaine dont Dieu s'était revêtu. L'homme est mort, mais pas Dieu. Mais je trouve cela tout à fait insatisfaisant. Cela semble être un déni de l'incarnation. Cela sépare les natures humaines et divines de telle sorte que Jésus ne peut plus être considéré comme une seule personne. Même les trinitaires ont du mal avec cela. As-tu entendu parler de Nestorius? Non. Nestorius était un prélat chrétien des premiers temps. Il a été archevêque de Constantinople de l'an 428 à 431. Il est connu pour avoir enseigné que c'est l'humanité de Christ et non sa divinité qui est morte sur la croix. Il a été qualifié d'hérétique et démis de ses fonctions pour avoir enseigné cela. Et pourtant, les trinitaires enseignent exactement la même chose. Lisons les citations suivantes. Lorsque nous réduisons les actions du Christ à sa nature plutôt qu'à sa personne, nous perdons l'unité de sa personne et nous nous retrouvons avec un Christ nestorien. Nous ne pouvons pas séparer la nature humaine de la nature divine, comme si, dans son humanité, il avait pu agir indépendamment de sa divinité. C'était, en partie, l'erreur des anciens hérétiques nestoriens. Lorsque nous limitons les actions du Christ à l'une de ses natures plutôt qu'à sa personne, nous détruisons l'unité de sa personne et nous nous retrouvons avec un Christ nestorien. On dit couramment de Jésus qu'il a un côté divin et un côté humain, ou qu'il agissait parfois comme Dieu et parfois comme homme. On explique qu'en tant qu'homme, Jésus priait, mangeait et dormait. En tant que Dieu, il guérissait les malades, ressuscitait les morts et calmait les tempêtes. Cela semble impliquer une sorte de dualité en Jésus, comme s'il était deux personnes en un seul corps. C'est l'enseignement du nestorianisme. Nestorius enseignait ce que les trinitaires enseignent aujourd'hui, que la nature humaine de Christ est morte sur la croix, mais pas sa nature divine. Pour avoir enseigné cela, Nestorius a été accusé de diviser le Sauveur en deux personnalités différentes avec deux expériences différentes. C'est exactement ce qu'enseignent les trinitaires. La section suivante de citation provient d'auteurs trinitaires. Lisons quelques-unes de ces déclarations. Seule la personne humaine de Jésus, et non la personne divine de Jésus, est morte sur la croix. La mort du Christ n'était que sa nature humaine.
De toute évidence, c'est Jésus, l'homme avec sa nature humaine, qui a été offert sur la croix. Alors que Jésus était suspendu à la croix, il était, dans sa nature humaine, la véritable offrande pour le péché de son peuple, et en tant que tel, il était nécessaire qu'il souffre seul. Dieu ne peut avoir aucun lien avec le péché. Les trinitaires ne s'arrêtent pas là. Ils enseignent que Yahushua, dans sa double nature, avait deux pensées, deux volontés, deux intellects, deux consciences, deux esprits, et que ces deux esprits coexistaient, mais étaient séparés l'un de l'autre. Eh bien, oui, je suppose qu'il faut enseigner cela. Les Écritures affirment sans détour que Dieu ne peut être tenté, et pourtant Yahushua l'a clairement été. C'est tellement bizarre, je me demande pourquoi je n'y ai jamais pensé quand j'étais trinitaire. Eh bien, c'est le problème avec l'erreur. Elle vous met dans une impasse, et vous devez alors faire toutes ces acrobaties mentales pour essayer de sortir du piège dans lequel vous vous trouvez. Continuons à lire. Que dit la série suivante de citations ? Comment est-il possible qu'une même personne puisse être à la fois infinie et finie, ignorante et omnisciente, omnipotente et impuissante ? Comment deux esprits complets peuvent-ils fusionner en une seule personne ? Comment deux consciences, deux compréhensions, deux mémoires, deux imaginations, deux volontés peuvent-elles constituer une seule personne ? Tout cela est impliqué dans la doctrine scripturale et ecclésiastique de la personne du Christ. Pourtant, personne ne peut l'expliquer. Le Christ a deux esprits et deux volontés. Il y a deux consciences dans le Christ. Jésus-Christ possède deux volontés, l'une divine et l'autre humaine. Le Christ a deux natures et deux volontés. Jésus-Christ a deux volontés ainsi que deux natures. Il a deux esprits, deux volontés, deux âmes. Jésus-Christ possède deux natures et donc deux intellects. Les deux natures et les deux volontés de Jésus sont réunies en une seule personne. Vous ne pouvez pas comprendre comment il peut y avoir deux natures et deux volontés en une seule personne, car c'est un autre des grands mystères, mais vous devez y croire. Jésus-Christ est une seule personne ayant deux natures. Jésus a deux natures distinctes en une seule personne. Jésus est humain. Il n'a pas perdu sa divinité lorsqu'il est devenu humain, et il n'est pas non plus devenu deux personnes ou une sorte de personnalité multiple. Jésus est une seule personne avec deux natures, une nature divine et une nature humaine. Jésus-Christ a l'incarnation, deux natures distinctes et opposées unies en une seule personne. Jésus-Christ est une personne de la Trinité divine avec deux natures distinctes qui sont unies de manière permanente. Les deux natures résident en Christ, entières et distinctes, sans confusion, et conservent leurs propres attributs, sans changement. Donc, les trinitaires enseignent tout cela, puis font volte-face et, d'un autre côté, disent des choses comme le nestorianisme et l'erreur selon laquelle Yahushua est deux personnes distinctes, ou le nestorianisme est l'hérésie chrétienne qui considérait Yahushua comme deux personnes distinctes, étroitement et inséparablement unies. Bien sûr, ils utilisent une terminologie légèrement différente. Les nestoriens disent que Christ est deux personnes distinctes, humaines et divines, et qu'elles sont toutes deux le Christ. Les trinitaires disent plutôt que Yahushua a deux natures. Mais il n'y a pas de différence matérielle entre les deux. Les deux aboutissent à la même conclusion. Yahushua est divisé en deux entités distinctes, avec deux pensées, deux volontés et deux expériences distinctes. Oui, quelle que soit la terminologie que vous souhaitez utiliser, les deux séparent Yahushua en deux êtres différents. Que vous souhaitiez l'appeler nestorianisme ou trinitarisme, nous croyons que tout cela relève de l'hérésie. C'est une erreur. La quatrième faille logique du trinitarisme est similaire à celle que nous avons abordée il y a quelques instants, à savoir que si Yahushua avait une double nature, vous devez croire qu'il était à la fois tenté et non tenté. Oui, comment cela pourrait-il fonctionner ? Je n'en ai aucune idée, mais c'est ce que vous êtes censé croire. Commençons par ce que dit la Bible, car c'est là le nœud du problème. Jacques 1, verset 13. Ok, c'est un de ces petits livres difficiles à trouver, donne-moi juste une seconde. Voilà, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. C'est un problème si vous êtes trinitaire, car comment allez-vous expliquer le fait que Yahushua a été tenté ? L'Écriture elle-même dit qu'il a été tenté en tout point comme nous, mais sans péché. Laisse-moi deviner, c'est sa nature humaine qui a été tentée, pas sa nature divine. Tu as tout compris, oui. Passons à la section suivante de notre liste de citations. Voyons ce que les trinitaires ont à dire à propos de cette dichotomie. Jésus pouvait être tenté dans sa nature humaine, mais pas dans sa nature divine. En la personne du Christ, il y a deux natures, Dieu et l'homme. En tant qu'homme, il pouvait être tenté.
il a été tenté en tant qu'homme dans sa nature humaine, pas en tant que Dieu. Dieu ne peut être tenté. En tant qu'homme, il a été tenté. Jésus a été tenté dans sa nature humaine, pas dans sa nature divine. Jésus-Christ, dans son humanité, a été tenté. Dieu n'est pas tenté. J'ai donc quelques questions. Elles peuvent sembler futiles, mais réfléchissez-y. Car si nous devons accepter que Christ était Dieu, il aurait dû avoir une double nature. Et s'il avait une double nature, ces questions sont légitimes. Premièrement, si seule une partie de Yahushua a été tentée, qu'est-il arrivé à la partie qui n'a pas été tentée? Était-elle dans un état inconscient? Restait-elle en retrait et observait-elle? Quoi? La partie divine aurait-elle pu se séparer de la partie humaine? Non, car les trinitaires disent que les deux natures sont unies et ne peuvent être séparées. Donc si elles sont unies, comment l'une aurait-elle pu être tentée et l'autre non? Yahushua a-t-il actionné un interrupteur mental lorsqu'il a été tenté? Sa divinité a-t-elle simplement été désactivée entre sa naissance et sa mort? Eh bien, non, parce que cela reviendrait à séparer les deux natures, n'est-ce pas? C'est un vrai problème. En effet, le diable savait-il qu'il ne tentait qu'une partie de Christ? C'est en fait un point doctrinal crucial. Je voudrais examiner ce que dit l'Écriture au sujet des tentations de Christ. Lisons Hébreux 4, le verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » D'accord, nous venons de mentionner celui-là. Lisons Matthieu 4, verset 1. « Alors Yahushua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Nous connaissons tous ce récit. Le diable a essayé de pousser Yahushua à pécher de différentes manières. Le verset 3 fait même référence au diable comme le tentateur. Maintenant, les trinitaires qui considèrent Yahushua comme un Dieu-homme diront que seule sa nature humaine a été tentée, tandis que sa nature divine ne l'a pas été. Lisons la section suivante de notre liste de citations. « Il a été tenté en tant qu'homme dans sa nature humaine, pas en tant que Dieu. Dieu ne peut être tenté. » Donc, ils reconnaissent que Dieu ne peut être tenté, mais leur argument n'est pas logique. Continuons. Jésus a été tenté dans sa nature humaine, pas dans sa nature divine. Mais Jésus-Christ, dans son humanité, a été tenté. Dieu n'est pas tenté. Jésus pouvait être tenté dans sa nature humaine, mais pas dans sa nature divine. En la personne unique du Christ cohabitent deux natures, Dieu et l'homme. En tant qu'homme, il pouvait être tenté. Le problème, c'est que Yahushua a été tenté en tant que personne entière. Il n'a pas été tenté en partie. La lettre aux Hébreux dit qu'il a été tenté en tout point, comme nous le sommes. Lorsque vous êtes tenté, est-ce seulement une partie de vous qui est tentée? Ou est-ce vous tout entier? Tout mon être. Je suis moi. Je ne peux pas me séparer en plusieurs parties, donc lorsque je suis tenté, c'est tout mon être qui est tenté. Vous ne pouvez pas être à la fois tenté et non tenté au même moment. Soit quelque chose vous tente, soit ce n'est pas le cas. Par exemple, fumer ne me tente pas. Cela ne m'a jamais attiré. Il y a beaucoup d'autres choses qui m'attirent, mais pas fumer. Ce n'est pas qu'une partie de moi soit tentée et une autre non. C'est simplement que cela ne me tente pas du tout. Parce que je suis une seule personne. Yahushua devrait être deux personnes différentes, s'il avait une partie tentée et une autre non. Ça n'a pas de sens. Vraiment pas. C'est la folie que nous retrouvons sans cesse lorsque nous essayons d'appliquer la logique à l'erreur. Lorsque Yahushua a été tenté, c'est tout son être qui a été tenté. Sinon, il n'aurait pas pu être tenté en tout point comme nous le sommes. Et puisque nous savons qu'il a effectivement été tenté, cela prouve qu'il ne peut pas être Dieu, car l'Écriture elle-même déclare que Dieu ne peut pas être tenté. Oui, c'est un vrai dilemme. Si vous dites que seule la nature humaine de Christ a été tentée, vous l'avez divisée en deux entités distinctes et très différentes. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il était Dieu si vous croyez qu'il a été tenté, car Dieu ne peut être tenté. C'est ça. Et c'est l'une des preuves les plus importantes et les plus concluantes que Yahushua était pleinement humain comme nous le croyons à WLC. Comme nous l'avons déjà dit, le Sauveur devait être pleinement humain pour être tenté et mourir pour les pécheurs. Car être tenté et mourir sont deux choses impossibles pour Dieu. Yahushua est une seule personne, et c'est ce qu'enseigne l'Écriture. Voyons ce que dit 1 Corinthiens 15, versets 20 à 22, lisons-le. Bien sûr. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Il n'y a pas que Paul. Pierre croyait également en la pleine humanité de Christ. Qu'a-t-il dit le jour de la Pentecôte? Acte 2, verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yahushua de Nazareth,
cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Encore une fois, l'utilisation des titres est très révélatrice. Yahushua est décrit comme un homme par opposition à Dieu. Seul Yahweh est Dieu. Si Yahushua était Dieu, cette déclaration n'aurait aucun sens. Et Yahushua lui-même a affirmé qu'il n'était qu'un homme. Lisons Jean 15, verset 24. « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues. Ils les ont haïs, et moi, et mon Père. » Christ lui-même établit ici une différence entre lui-même et le Père. Il n'a jamais prétendu être Dieu. S'il l'avait été, cela aurait été clairement indiqué dans les Écritures, car nous croyons qu'un être à double nature est quelque chose qui n'a jamais existé, et nous croyons franchement qu'il n'y en aura jamais. C'est vrai. Je me demande comment nous avons pu être assez aveugles pour croire cela. À suivre, Élise Blanc, pour votre promesse quotidienne, restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. L'un des sujets les plus mal compris des Écritures est celui du sabbat. De nombreux chrétiens ont reçu l'enseignement selon lequel la loi, et donc le sabbat, aurait été clouée à la croix. Ils croient que ceux qui continuent à célébrer le sabbat du 7e jour sont des légalistes. Toutes ces suppositions passent complètement à côté de l'objectif principal du sabbat. Le sabbat n'est pas une corvée coûteuse, c'est un privilège. De plus, il existe des preuves bibliques que le sabbat sera encore célébré dans l'éternité. Rejoignez Eric et Jean alors qu'ils explorent ce que le sabbat signifie réellement pour les croyants d'aujourd'hui. Recherchez notre émission de radio précédemment diffusée intitulée « Le sabbat, l'éternel privilège de l'adoration ». Vous pouvez la retrouver sur notre site web ainsi que sur notre chaîne YouTube. Saviez-vous que vos paroles de louange sont précieuses pour le Père ? Malachie 3, verset 16 nous dit « Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent l'un à l'autre. Yahweh fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui méditent sur son nom. » Vos paroles de gratitude et de louange sont si précieuses que le Père les enregistre dans un livre. Alors exprimez votre amour et votre gratitude, souvent, et voyez votre foi grandir. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.
Entendre comment Yahweh bénit les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie. Êtes-vous confronté à une situation où vous avez besoin d'aide et de conseils divins? Il y a de la puissance dans la prière. Yahweh n'aspire qu'à répondre à la prière de la foi. Si vous souhaitez que d'autres personnes se joignent à vous dans la prière, visitez notre site web et cliquez sur Demande de prière. L'équipe WLC prie chaque jour sur la liste de prières et d'autres personnes dans le monde entier peuvent se joindre à vous pour chercher la face du Père. N'oubliez pas, la prière fait bouger le bras de la Toute-Puissance. Nous nous joignons à vous dans la prière sur worldslastchance.com. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Laurie était bénie d'avoir 4 filles et aimait chacune d'elles d'un amour que seule une mère dévouée peut connaître. Mais dès le départ, elle savait qu'il y avait quelque chose de différent chez Pharema, sa dernière. Laurie a commencé à faire des recherches en ligne. Quelque chose n'était pas pareil chez Pharema et elle voulait savoir ce que c'était. Des années avant que les médecins ne parviennent à comprendre et à diagnostiquer l'autisme de Pharema, Laurie le savait déjà. Que réserverait l'avenir à sa précieuse fille? Quels obstacles allait-elle devoir surmonter? Quand ses filles aînées sont devenues adultes et autonomes, Laurie et Pharema ont pu passer beaucoup de temps ensemble. Un matin pluvieux d'octobre, Pharema était agitée. Elle s'ennuyait. Elle voulait faire quelque chose. Laurie l'a emmitouflée dans une veste et elles sont parties faire un tour en voiture. Alors qu'elle traversait le centre-ville, Laurie a aperçu une patinoire. « Hé !» a-t-elle dit. « On entre et on regarde les patineurs ?» Pharema a accepté avec joie et elles y sont entrées. Laurie pensait que ce serait une courte visite intéressante, mais cela a changé quand elle a vu le visage de sa fille. Les yeux de Pharema brillaient de joie en regardant les patineurs glisser devant elle. « Je veux essayer !» a demandé Laurie. Pharema, faisant un signe de tête enthousiaste, a attrapé la main de sa mère et l'a emmenée en direction de la caisse. Laurie était un peu inquiète de savoir si Pharema pouvait se débrouiller seule, car une blessure à la hanche l'empêchait de patiner avec sa fille. Mais la caissière l'a rassurée en lui disant qu'il y avait des surveillants sur la glace qui seraient prêts à l'aider. Laurie a lacé les patins de Pharema en lui disant d'y aller doucement et de se tenir au mur. Elle l'a accompagnée jusqu'à la glace et a dit une prière silencieuse pour la sécurité de sa fille et l'a laissée aller. En quelques secondes, elle ne se tenait plus au mur. Après son premier tour complet de patinoire, Pharema a accéléré et rejoint les patineurs plus avancés au centre de la patinoire. Alors que Laurie était assise émerveillée à regarder la transformation de sa fille, un sentiment de paix a commencé à grandir dans son cœur. Elle a été renforcée et encouragée par le fait que Yahweh savait toutes choses et qu'il était là avec elle, veillant sur Pharema et la protégeant. À partir de ce jour, Pharema est devenue une habituée de la patinoire. Sa mère l'a inscrite à des leçons et elle a même participé à des compétitions, se faisant des amis et réussissant d'une manière dont sa mère n'aurait jamais pu rêver auparavant. En regardant en arrière, Laurie a déclaré
Je cite, « Ce sentiment tangible que Yah est à mes côtés, qu'il veille sur sa fille, ne m'a jamais vraiment quitté. Quelles que soient les péripéties de la vie, je sais aujourd'hui, comme je l'ai su à ce moment-là, que nous ne voyageons jamais seuls sur ce chemin. Yahweh est avec nous jusqu'au bout. » Dans Philippiens 4, versets 6 à 8, Paul nous exhorte ainsi « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Yah par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Yah, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Yahushua Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Il y a une dernière chose insensée que vous devez accepter si vous croyez que Christ avait une double nature, c'est que vous devez croire qu'il priait et ne priait pas en même temps. Quoi ? Nous savons que Christ priait, beaucoup. Bien sûr, il était notre exemple. Lisons Marc 1, verset 35, que dit ce passage ? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. De toute évidence, il prie Dieu. Donc, s'il est Dieu, cela signifie-t-il qu'il se priait lui-même ? C'est là qu'intervient le fait de prier et de ne pas prier en même temps. Lisons la dernière partie des citations, voyons comment les trinitaires tentent d'interpréter cela. Jésus priait en tant qu'être humain, pas en tant que divinité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Continuons. La prochaine dit « Jésus était à la fois Dieu et homme. Quand il priait son Père, il était un homme. » Donc, est-ce que cela signifie qu'il cessait d'être Dieu lorsqu'il priait ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Continuons. Jésus a donc deux natures. Il est à la fois Dieu et homme. Jésus est complètement humain. Mais il a aussi une nature divine. En tant qu'homme, Jésus avait besoin de prier. Quelle est donc l'explication des prières du Christ ? La seule explication possible est que la nature humaine de Jésus priait l'Esprit éternel de Dieu. La nature divine n'avait pas besoin d'aide. Seule la nature humaine en avait besoin. Ça n'a aucun sens pour nous. Et voilà pourquoi les trinitaires, lorsqu'ils examinent cette doctrine en profondeur, finissent par écarter toutes les erreurs logiques en affirmant que la Trinité est un mystère trop profond pour que la pensée humaine puisse le comprendre. Comme l'a dit Augustin, « Niez la Trinité et vous perdrez votre âme, mais essayez de l'expliquer et vous perdrez votre raison. » Oui, je ne sais pas s'il l'a vraiment dit, mais cette citation est largement reprise parce qu'elle souligne un point important. On ne peut pas comprendre cette doctrine. Ce que je veux dire, c'est que si on ne peut pas la comprendre, c'est parce qu'elle est erronée. Comme pour le problème de Yahushua qui était divin et qui était pourtant tenté. Il en va de même ici. Si seule la nature humaine de Christ avait besoin de prier, que faisait alors l'aspect divin de sa nature ? Est-ce qu'il s'en allait ? Écoutait ? Répondait aux prières de sa partie humaine ? Question sérieuse, comment peut-on prier et ne pas prier en même temps ? Les trinitaires disent que Yahushua était une personne à part entière. Ils disent que ces deux parties distinctes étaient unies. Ok, alors comment une partie de lui peut-elle prier et l'autre non ? Encore une fois, ça n'a pas de sens pour nous. Eh bien, et si d'une manière ou d'une autre vous pouviez le faire, si d'une manière ou d'une autre une partie de lui priait tandis qu'une autre partie ne le faisait pas, vous auriez toujours le problème qu'il se priait lui-même, la partie humaine priant la partie divine. Je sais que les trinitaires diront qu'il priait le Père, mais si Dieu le Père et Dieu le Fils ne font qu'un, et qu'ils sont tous deux le même Dieu, alors en réalité, il y priait lui-même. Exactement. C'est le problème auquel on se heurte lorsqu'on essaye de donner un sens à ces doctrines qui proviennent directement du paganisme antique. Elles n'ont aucun sens logique. La vérité, elle, en a du sens. Il est grand temps que nous mettions de côté toutes ces erreurs non bibliques et que nous acceptions la Bible et la Bible seule comme notre guide. Ce n'est qu'alors que nous pourrons être sûrs que nos croyances sont solides et vraies. Tout à fait vrai.
Je tiens à vous remercier, amis auditeurs, d'avoir suivi l'émission d'aujourd'hui intitulée 5 erreurs logiques de la doctrine de la Trinité. C'est l'émission numéro 275. C'est un sujet important que tout croyant devrait comprendre. Si vous souhaitez partager l'émission d'aujourd'hui avec un ami, rendez-vous sur worldslastchance.com et cliquez sur l'icône radio WLC. Faites défiler vers le bas jusqu'à l'émission numéro 275, 5 erreurs logiques de la doctrine de la Trinité. Après notre partage d'aujourd'hui avec Jean, je dois dire que je suis très heureux que la vérité soit logique. Pas vous ? Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous demain, et d'ici là, n'oubliez pas, Yahweh vous aime, et vous pouvez compter sur lui faire confiance, en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.